Salut à tous les explorateurs en herbe et bienvenue pour une nouvelle histoire magique. Aujourd'hui, laissez-moi vous transporter au cœur d'une forêt enchantée, où le soleil danse à travers les feuilles et où une aventure extraordinaire est sur le point de commencer. Notre histoire parle de courage, d'amitié et d'un petit héros qui n'a pas froid aux yeux. Installez-vous confortablement, car nous allons faire la connaissance de Ziad. Ziad est un jeune garçon au cœur grand comme ça, toujours prêt à partir à l'aventure. La forêt, c'est son terrain de jeu préféré. Il adore se promener seul, guidé par sa curiosité et le chant joyeux des oiseaux. Pour lui, chaque arbre cache un secret. Chaque sentier mène à une découverte. Il n'a peur de rien, ou presque. Il est courageux, et c'est une qualité qui va bientôt lui être très utile. Ce jour-là, alors que le soleil réchauffait la terre et que tout semblait paisible, Ziad marchait d'un pas léger. Il humait l'odeur des pins, écoutait le bruissement des feuilles sous ses pieds. C'était une journée parfaite pour une exploration. Mais soudain, un son inhabituel déchira le silence de la forêt. Ce n'était pas le chant d'un oiseau, ni le murmure du vent. C'était un bruit bien plus inquiétant. Des grognements, des sortes de hurlements étouffés, menaçants. Le cœur de Ziad se mit à battre un peu plus vite. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Poussé par son instinct, il décida de s'approcher. La prudence était de mise. Il se déplaça sans faire de bruit, se faufilant entre les arbres, le corps tendu, les sens en alerte. Le son devenait de plus en plus distinct. C'était le bruit d'une meute. C'était le son des loups. Ziad se glissa derrière un grand buisson touffu, le cœur battant à tout rompre. Il écarta doucement les feuilles pour voir ce qui se passait, et ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Là, juste devant lui, une scène terrifiante se déroulait. Un petit chien, pas plus grand qu'une peluche, était piégé, le dos collé contre un énorme rocher. Il tremblait de tout son corps, le poil hérissé par la peur. Et autour de lui, formant un cercle menaçant, se tenaient 3 grands loups gris. Leurs yeux jaunes brillaient d'une lueur cruelle et leurs crocs acérés étaient bien visibles. Ils grognaient, se rapprochant lentement, prêts à bondir sur leur pauvre petite proie. Le petit chien était terrifié, sans aucune issue. Il poussait de petits jappements de détresse, complètement impuissant face à ses prédateurs. N'importe qui aurait pris ses jambes à son cou, mais pas Ziad. En voyant cette petite créature en danger, toute sa peur s'est envolée pour laisser place à une incroyable détermination. Ziad savait qu'il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Il devait agir, et vite. Son regard balaya le sol autour de lui, cherchant quelque chose pour se défendre, quelque chose pour aider. Il aperçut alors un grand et solide bâton, juste à côté de lui. C'était parfait. Il le ramassa fermement. Il sentit le poids du bois dans sa main, et cela lui donna encore plus de courage. Sans plus hésiter, il sortit de sa cachette, se redressa de toute sa hauteur, et cria avec une force qu'il ne se connaissait pas. « Hé! Laissez-le tranquille !» Sa voix résonna dans la clairière, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Les 3 loups se retournèrent d'un seul coup, surpris et agacés d'être dérangés. Ils ne s'attendaient pas à voir surgir un jeune garçon. Ils le fixèrent, leurs yeux brillant de colère. Mais Ziad ne se laissa pas intimider. Il agita son grand bâton devant lui, comme un guerrier protégeant son royaume. Il fit de grands gestes, criant encore pour les effrayer. Il se baissa ensuite rapidement, ramassa une poignée de petites pierres et commença à les lancer en direction des loups, sans chercher à les blesser, mais juste pour les faire reculer. Il était prêt à tout pour protéger ce petit chien, sans défense. Les loups, déconcertés par cette audace inattendue, hésitèrent. Ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur tienne tête, surtout pas un enfant. Ils échangèrent des regards incertains. La détermination sans faille de Ziad.
Ses cris et le bâton qu'il brandissait avec fureur les firent douter. Après quelques longues secondes de tension, où le temps semblait s'être arrêté, le chef de la meute poussa un grognement et fit demi-tour. Les deux autres le suivirent, sans demander leur reste. En quelques instants, ils disparurent dans les profondeurs de la forêt. Le silence retomba, et Ziad resta là, essoufflé, le cœur battant la chamade, le bâton toujours à la main. Il avait réussi, il avait fait fuir l'élu. Il se tourna alors vers le petit chien. La pauvre bête tremblait encore de tout son être, les yeux grands ouverts de terreur. Il était toujours blotti contre le rocher, incapable de bouger. Ziad laissa tomber son bâton et s'approcha doucement, très doucement, pour ne pas l'effrayer davantage. Il s'agenouilla à sa hauteur et lui parla d'une voix calme et rassurante. « N'aie pas peur, tout va bien maintenant. Tu es sain et sauf, petit. » Il tendit lentement sa main et caressa doucement le pelage du petit chien. Au contact de sa main chaude, le chien sembla se détendre un peu. Il leva ses grands yeux humides vers Ziad, des yeux remplis d'une immense reconnaissance. Il poussa alors un petit jappement. Mais cette fois, ce n'était plus un cri de peur. C'était un jappement joyeux. Un grand sourire illumina le visage de Ziad. Il avait un nouvel ami. Il le regarda attentivement et décida. « Comment vais-je t'appeler? »« Je sais, tu t'appelleras Yuxi. » Le petit chien remua la queue, comme s'il comprenait et qu'il aimait son nouveau nom. C'est ainsi, dans une clairière ensoleillée, au cœur de la grande forêt, que naquit une amitié extraordinaire. L'amitié entre Ziad, le garçon au cœur de lion, et Yuxi, le petit chien courageux qui avait trouvé son sauveur et son meilleur ami pour la vie. Et leur aventure ne faisait que commencer. Merci d'avoir écouté cette merveilleuse histoire. Si elle vous a plu et que vous voulez connaître la suite des aventures de Ziad et Yuxi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.